Eh bien écoutez, bonjour à tous mes bichons, c'est Stump à l'appareil. Donc ben voilà messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo concernant le système AirTac. Donc pour ceux qui connaîtraient pas le système AirTac, ben, je vais vous le présenter aujourd'hui. On va réaliser quelques petits tests de tir. Ça va vous permettre d'avoir une idée et surtout d'avoir une vidéo en français de à quoi ça peut ressembler. Aujourd'hui on part sur, comme vous le constatez, une MP7, donc la MP7 Marui qui va être compatible avec le système AirTac. Je vais vous présenter tout ça un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte de qu'est-ce que ça peut donner sur du MP7. En l'occurrence, mon MP7 Canon 600, je pourrais pas vous dire la marque du canon, c'est un pote à moi qui me l'a vendu. Et un joint au pop aussi, donc c'est nickel, ça va bien, mais pareil, j'ai plus en tête le joint au pop. Donc on fera 100, mais déjà je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc de quoi on a besoin? De son MP7 GBBR du coup, de chez Marui, le premier. Et ici je vais vous présenter le fameux adaptateur HPA qu'on va retrouver de la marque AirTac. Ils sont disponibles pour des chargeurs MP5 drum, c'est-à-dire qu'on convertit son MP7 en chargeur drum. Et ici on va retrouver le système avec des cartouches de fusil à pompe. Donc ce qui pour moi me convient. Je voulais tester ce système tout simplement parce que c'est plus rapide, ça vous évite d'avoir 36 000 chargeurs, vous pouvez courir. Si vous faites du CQB ou vraiment des bâtiments où c'est serré, vous n'allez pas avoir 10 000 chargeurs sur vous, et surtout c'est rapide et on est en réal cap, on est sur du 30 coups, à la différence des chargeurs qu'on peut mettre en M4 aussi dessus, hein. Là il y a tous les types d'adaptateurs, et sur les M4 effectivement ça donne pas le même design tout simplement à la réplique. Pour moi on n'aura pas le petit bout de chargeur en plus, mais ça fait le taf et ça marche très bien. Donc comment fonctionne ce fameux système? Vous avez ici un système de rétention des billes, hein, si on appuie dessus, hein, c'est ciao. Puis sinon, vous mettez vos cartouches et il y a un système d'éjection. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Grâce à ma caméra sur la tête, vous allez aussi pouvoir, je vais pouvoir switcher un petit peu entre les deux caméras et vous allez pouvoir voir ce que je vois et à quoi ça ressemble en termes de test de tir. Voilà mes loulous. Écoutez, on est parti. Donc très simplement, on vient garnir, hein, ça vous connaissez. Voilà, merci klaxon. Petite parenthèse, on est sur le terrain des Thanatos 19 sur lequel j'ai fait déjà ma première vidéo spéciale Noël. Il y aura sûrement une deuxième vidéo sur le terrain des Thanatos. Comment ça se passe? Ça se passe bien. On vient mettre son adaptateur HPA. La réplique est prête. Nos cartouches aussi. On vient relier sa réplique. Hop là. On vient prendre sa cartouche de fusil à pompe qu'on vient insérer directement. Hop, on entend le petit bruit. On arme et logiquement les amis, voilà, vous voyez, ça fonctionne du tonnerre. En termes de performance, on doit être à... On est à un bon 50 mètres tendu, hein. Là, on est sur un canon 600, donc j'ai moins de portée qu'un 605. Je mets un petit coup de foule pour que vous puissiez voir. Et là, vous voyez, plus de billes. On vient éjecter sa cartouche. On en remet une. On a une tire à vide. Ça, pour moi, du moins, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on a un tir à vide. Et ensuite, ça fonctionne, ma foi, très très bien. Et ma foi, voilà, vous pouvez tout simplement jouer de la meilleure des manières. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Je vous montre un petit peu le système en marche tel quel. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans la description forcément pour l'accès et comment on modifie. Parce que quand on reçoit le AirTac, en fait, il faut savoir que vous n'avez pas les lèvres de chargeur, hein, ni la petite buse. Donc il faut retirer et sacrifier un chargeur MP7 GBBR pour justement pouvoir mettre les lèvres. Mais tout est expliqué dans la vidéo de AirTac et c'est très très simple. Tout le système est bien pensé et ça vous permet d'utiliser en l'occurrence votre réplique GBBR, qu'elle soit longue ou autre. Parce qu'il faut savoir que AirTac, ils ont aussi pour le Saiga 12K de chez Marui, ils ont pour la Tokyo Marui MWS, les systèmes MWS, la AKX, donc vous avez une panel, si vous voulez, de répliques
GBBR que vous allez pouvoir passer, y compris pour vos PA. Ce système de saute de ce qu'ils appellent le shot shell avec les cartouches de fusil à pompe. Je vous invite à regarder leur site si ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur les performances, sur comment ça se passe sur le terrain, j'ai fait quelques rushs ce matin, j'ai joué avec la MP7, j'ai eu des bonnes perfs, il y a eu quelques kills. Vous verrez ça directement en vidéo, j'essaierai de vous faire quelque chose à la fin de cette petite review présentation de ce produit AirTag. Comme ça, vous aurez une idée de ce que c'est. Mais en tout cas, il y a de très bonnes perfs et moi j'en suis content, ça me permet vraiment de pouvoir jouer partout et de pas me trimballer 40 000 chargeurs à gaz qui dégazent l'hiver et qui en plus très souvent coûtent cher. Et puis dans quelques mois, j'essaierai peut-être de refaire une vidéo pour vous donner un avis plus global des performances, tout ça. Aujourd'hui, c'était la première partie avec. Je vous laisse reprendre vos activités, votre soirée, votre petit film, tout ce que vous étiez en train de faire. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Je vous fais plein de bisous mes bichons et je vous dis à bientôt. C'était Stump.